S'il vous plaît, je m'en vais tout de suite. Madame. Vous avez vu comment vous êtes garé? Pour 2 minutes seulement. C'est 2 minutes de trop. C'est vous qui êtes vraiment trop. Merde de fumier. Fumier. Eh, vous pouvez pas rester là, hein. J'en ai pour 2 minutes. Non, c'est pas une raison. Il y a le parking de la mairie là-bas. Vous pouvez me coller un PV, de toute façon, je m'en fous, je les collectionne. Je vais faire enlever, moi, votre poubelle et ça va pas traîner. Qu'est-ce qui se passe ici? Je viens porter plainte. Contre un policier. Un motard. Il s'appelle Dampierre, c'est l'ex-mari de ma femme. Dampierre? Julien Dampierre? Oui. Oui, c'est ça, Julien Dampierre. Vous croyez pas que vous lui en avez assez fait, non? Comment ça, c'est fait? Ce type me colle un PV par jour, il crève mes pneus. Il téléphone chez moi en pleine nuit. Et c'est moi qui lui fais quelque chose? On peut dire aussi que vous lui avez un peu pris sa femme et ses enfants, non? Pardon. C'est la meilleure, celle-là. Le divorce est illégal dans ce commissariat? Allez changer votre véhicule de place. Après, vous pourrez revenir pour déposer votre plainte. Celle-là, c'est moi. Mais vous pouvez toujours porter plainte, hein. Vous ferez moins les marioles devant l'IGS. Fermé, hein? Ouais, je sais que c'est fermé. Il est pas là, Marco? Ben non. Sa femme est à l'hôpital. Il a pas laissé une enveloppe pour moi? Non, il a rien laissé. Ah, regarde mieux, il a pas pu oublier. Mais je suis sûr. Hein. Merde, ça m'arrange pas, ça. Tiens, serre-moi, baby. Je ne savais pas que Marco avait embauché un loufia. Il a les moyens. Je suis de la famille. On paye surtout à l'affection. Ah bon? Il t'a peut-être déjà parlé de moi. Malard. Non, ça me dit rien. Malard. Inspecteur Malard. Je suis de la grande maison. 3e BT. Je veille sur la tranquillité des choses. Il comprend pas. Dans un sens, c'est un peu comme si j'étais un assureur. Et l'enveloppe que Marco devait me donner aujourd'hui, c'est sa prime d'assurance. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, petit, me prends pas pour une truffe. Tu crois que je suis pas au courant de ces trafics à Marco? T'en as vendu combien des mentholés cette nuit? Un peu, beaucoup, passionnément, à perpétuité. Alors, petit con, qu'est-ce que tu dis de ça? T'affole pas. Je suis pas là pour embrouiller les gens. Quand on est réglo avec moi, y a pas de problème. Mais là, Marco, il a pas été réglo. Avec les ennuis de santé de sa femme, ça a dû lui sortir de la tête, quoi. Ouais, mais moi, je repasse pendant 15 jours. Fais chier, Marco. Tu peux pas le joindre, là. À 10h du mat? Rigolez, hein? Déjà qu'il a du mal à s'endormir. Et tu me le passeras. Je vais lui en donner, moi, des raisons de pas dormir. Monsieur Marco? Ouais, c'est David. Oui, excusez-moi, mais il y a un monsieur qui est là. L'inspecteur de police. Malard. L'inspecteur Malard. Bon, d'accord, je vous le passe.
À demain, hein. Excusez-moi, mais... Ouais. Excusez-moi, mais avec Martine qui m'a fait un coup de calcaire, j'ai complètement oublié les jours. Non, les petits va vous faire une avance, ne vous inquiétez pas. Je vais lui dire. Au revoir, inspecteur. Ils ont une troupe de théâtre amateur à Clairvaux. Je ferai un mot au directeur. Ça serait malheureux de pas exploiter un si joli talent. Trop aimable. Ouais. Fais tomber son sac au poulet, hein. Ciao. Hé! Et les menottes? Je te les confie. Mais rassure-toi, les flics honnêtes vont pas tarder à arriver. C'est tout. Moi, c'est ce que monsieur Marco m'a dit, hein. Tu te fous de ma gueule? Tu crois que Malard se déplace pour son sac? Petit branleur. Bon, allez, il te reste combien dans ta caisse, là? 20 ans de placard. Commissaire Venturi, IGS. Et le petit branleur travaille avec moi. Vous savez combien ça coûte de buter un flic? Ah ouais? J'en suis un. Joli. David, toujours pleine la bouteille. Ça désinfecte en même temps. Et tu te fais combien par mois? 8500. Avec tes enveloppes, connard. Je vois pas de quoi tu veux parler. Madame, inspecteur Malard. Je suis de la grande maison, 3e BT. Je veille sur la tranquillité des choses. Et si ça suffit pas, on a l'enregistrement du circuit vidéo de la boîte. Avec la tentative de meurtre. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Bah les menottes, sans doute. Les flics arrêtent d'autres flics, je trouve ça dégueulasse. Et les mômes qui viennent se camer dans les boîtes que tu protèges, c'est pas dégueulasse? Hein? On en a retrouvé un de rue de ta discothèque dans les poubelles. 14 ans. Alors c'est qui le dégueulasse? Alors c'est qui? Je peux te voir 2 secondes? Ouais, j'arrive. Garde la pause, je reviens. On t'entend gueuler jusqu'à la place Beauvau, t'as un problème? Non, quel problème je pourrais avoir? C'est moi qui ai demandé l'IGS, hein. Je m'attendais pas à défiler les Légion d'honneur, mais lui, il a une débecte encore plus que les autres. Il a balancé des complices? Non, à mon avis, il est seul. Tant mieux, ça fera moins de travail. Paresseux, chef. On m'appelle pas chef. Et on va où comme ça? C'est le juge Gautret. Ah, mais oui, mais non, mais moi j'ai promis à Sylvie d'aller chercher les enfants au judo et... On les prendra en passant. Et puis j'ai pas terminé avec l'autre enfoiré. La viande de ripou, c'est un petit feu pour la tendrie. Pas au micro-ondes. C'est vrai. Oh, jeune homme, toujours dans mes pattes. Madame va bien? Enfin, quand même, ça vous met pas en pétard, vous, un flic qui vous tire dessus? Si. Mais pas plus que mon concours d'entrée. Quand vous avez fini dernier et on vous a collé à l'IGS? Non, premier. Et j'ai choisi l'IGS. Alors... Ah, c'est là. On va vous montrer la solution à l'exercice. Elles sont nues sous les kimonos. Oh, bah non. Soutien-gorge et petites culottes, enfin, j'imagine. Ah, moi aussi, j'imagine. Chef, laissez tomber. C'est pas pour vous, ça. À quoi tu vois ça? Bah, je le vois, quoi, c'est tout. Ouais. Salut les champions. Ça va? Bisous. Vous allez à la douche? Non, elles sont en peine. Ah, alors si les douches sont en panne, évidemment, on va y aller en route. Allez-y, chef. Tiens, William, t'as ça, c'est pas attraper froid. Allez hop, avance. Mais il y avait plus d'Indiens au magasin? Quoi? Ah non, mais là c'est parce que je ramène le fils de la voisine. Mais il me semble l'avoir entendu. T'appeler papa, non? Vous êtes sûr? Presque, oui. Ah, au revoir. Bon, ça veut rien dire. Hein. Allez hop. Oh, mesdemoiselles. Oh là là là. Au revoir, monsieur. Hep, Magnéto, là. Plus jamais ça, hein.
Allez, en route. Ciao. La porte. Ils sont complètement à toi, ces deux-là. Bah oui. Bon, bah tu les déposes et puis on va y aller parce que... Comment ça, je les dépose? Je peux pas, moi, Sylvie rentre pas avant 7h, hein. Je veux pas les laisser tout seul à la maison, hein. C'est Jules Groutret qui va être content. Bien. Nous avons un problème avec un motard divorcé. Le juge qui s'est occupé de l'affaire lui a accordé le droit de visite pour ses enfants. Un week-end sur 2, mais apparemment ça ne lui a pas suffi. Il a essayé de les garder de force. Alors on lui a retiré le droit de visite. Et depuis, il harcèle littéralement son ex-femme et son nouveau compagnon. Coup de fil anonyme, PV à répétition, filature, etc. etc. C'est tout. Écoutez, commissaire Venturi, je crois que vous connaissez aussi bien que moi les statistiques de la police. Divorce, alcoolisme, suicide, agression sexuelle sur des mineurs, des animaux. Alors, je ne voudrais pas remuer le couteau, mais j'aimerais bien que vous laviez votre linge sale. Moi, je m'occupe de mes juges et vous, de vos policiers. Voilà. Ma gueule, tu crois que Malard se déplace pour son sac? Petit branleur. Bon, allez, 13 ans. Excusez, monsieur le juge, c'est l'enfant. Mais il n'a pas un supérieur, ce motard, on ne l'a pas prévenu. Si, justement, c'est ça qui m'a mis la puce. Ce motard est la coqueluche de son commissariat. Intouchable, plainte irrecevable. Alors, vous allez vous occuper de tout ça avant que ça ne dégénère, je vous remercie. Papa, on peut jouer avec les bateaux du monsieur. Non! Fragile, interdit! Interdit. Excusez-moi, mais dès que quelqu'un s'approche de mes maquettes, ça me met les nerfs à fleur. Ça dure depuis longtemps? Ouf, depuis l'adolescence, mais ça, c'est maman. Non, excusez-moi, monsieur le juge, je parle du motard. Ah, oui, depuis plusieurs semaines. Oui, ça. Faut dire qu'il a de la suite, celui-là, hein? Ne vous inquiétez pas, monsieur le juge. On va lui remettre les points. Allez, bonne journée, monsieur. Oui, ma chérie, c'est moi. J'ai acheté des fruits exotiques pour ce soir. Des litchis. Oh, une tonne au moins, oui. 2 pains de campagne, d'accord. Encore? Il a parlé aux enfants? Non, je sais, mais quand même. Oui. Bah, je serai là dans un quart d'heure. À tout de suite. Enfoiré! Espèce de sale con! Viens là! Viens!
Viens! C'est somptueux, c'est fou. Ça a dû coûter une fortune. C'est ça ou les vacances au Maroc? J'ai pas hésité. T'as pensé au pain? Ah, Jude, j'ai complètement oublié. C'est à cause de l'autre. Quel autre? Il m'a encore suivi. T'es sûr? Non, t'as raison. J'ai dû rêver. Bah, écoute, Julien n'a pas besoin de te suivre pour connaître notre adresse. Mais j'ai pas dit qu'il me suivait pour ça. Il essaie de me piéger. Il attend que je dépasse la vitesse autorisée, que je me gare mal, que je grille un stop. Calme-toi, je t'en supplie. Que je me calme? Mais comment tu veux que je me calme? Avec ça, 800 balles de fourrière. Quand je m'arrête, il s'arrête. Quand je vais vers lui, il fait demi-tour. Qu'est-ce que je peux faire contre un flic qui a décidé de me pourrir la vie? Combien de temps ça va durer? Maman! Parle pas de ça devant les enfants. Jérôme veut pas me prêter son Game Boy et il joue même pas avec. Ton frère n'a pas le droit de jouer tant qu'il n'a pas fini ses devoirs. Oui, mais moi j'en ai pas de devoirs. Tu peux me faire un bisou? Allez. Oh, c'est quoi? C'est des fruits exotiques, ça vient des pays chauds. C'est les pays où il y a des gens qui ont rien à manger? Mais non, ma chérie, c'est pas cela. Je peux en prendre un alors? Bah oui, bien sûr. Allô? Allô? Merde, merde! Il est encore dehors, j'en suis sûr. Laisse-le faire, quand il en aura assez, il partira. Il envoie des messages à ton fils. Ils sont complices. C'est pour ça que Jérôme me déteste. Je t'en prie, Jérôme a 8 ans. Et alors? Parce que tu crois qu'à son âge, on peut détester personne? De toute façon, tu lui donnes toujours raison. Mais moi, j'en ai marre. Je dors plus. J'ose même plus prendre de somnifères parce que j'ai peur de pas l'entendre s'il rentre dans la maison. Mais pourquoi veux-tu qu'il rentre dans la maison? Mais parce qu'il est capable de tout. Avec les flics, t'imagines le pire et t'es jamais déçu. Je comprends pas comment t'as pu vivre avec un type pareil. Je te jure, j'arrive pas à comprendre. Feras-moi le malin devant la police des polices. La police des polices? Patrice, Quoi? me dis pas que t'as porté plainte contre Julien? Regarde-nous, mon bébé. On se dispute, on a peur pour nous, on a peur pour les enfants. Tu crois que c'est une vie normale, ça? T'aurais pu me prévenir. Je suis pas allé à l'IGS. J'en ai juste parlé au juge, c'est tout. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est en train de nous casser en deux. Il y a des lois dans ce pays, non? Personne peut nous casser en deux, surtout pas lui. Ce qu'il attend, c'est qu'on s'énerve. Quand il verra que ça marche pas, il arrêtera. Je le connais par cœur. Il se met en colère et puis il oublie aussi vite. Allô? Allô? Foutez-nous la paix, espèce de sale con! Ben là, tu vois, il a pas oublié. C'est malin. Bah oui, je sais, ça va être encore de ma faute. Laisse. Un flic, si c'est pas malheureux. On a le droit de se piquer la ruche, mais pas en uniforme. Il y a des limites. Ouais. C'est eux qui les font respecter, les limites.
Ah bah tiens, bah vas-y, serre-moi un glaçon sur son compte, va. Il verra pas la différence, de toute façon, c'est nous qu'on paye. La même chose. Ça a l'air bien. Salut. IGS, police des polices. Les bœufs carottes. La tuile, quoi. Venturi, champion de France de tir d'instinct, 25 mètres en 76. 76, c'est loin. Oui, mais là, je suis tout près. Là, je me présente et il me colle un pain, ouais. Encore heureux qu'il soit pas fait mal. Ah, mais si. Si, il m'a fait très mal. Ah, mais là, ça change tout. Et qu'est-ce que ça change? Et il a un droit de réponse. Allez, Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous voulez que j'appelle les flics? Quoi, vous trouvez qu'on n'est pas assez nombreux? Vous reprendrez bien quelque chose. Oui. Oh merde! On fait chier! Oh, on se calme! On se calme! Calmez? Allez, vous êtes un café. Ça va mieux? Vous savez que les policiers ont un devoir de réserve, notamment en ce qui concerne l'ivresse sur la voie publique. Pour me dire ce genre de conneries que vous êtes venu là? Pas seulement, non. Qui c'est le tireur d'élite là-bas? Oui. Commissaire Venturi, un crack. Je parie que vous l'avez pas vu venir. C'est toujours pareil. Quand on le remarque, c'est trop tard. Mais il y a même des commissariats où on l'appelle la mort rampante. Je connais un flic, il fait de l'eczéma dès qu'il entend son nom. Si un policier vous fait des ennuis, appelez-moi, je suis un spécialiste. Commissaire Venturi. Ça va, hein. On m'a fait les présentations. Et vous êtes Julien Dorpierre. Policier bien noté, mais jaloux. Ouais, je vois. C'est l'autre connard qui vous a prévenu? En effet, oui. Vous êtes divorcé et vous harcelez votre ex-femme et son nouveau compagnon. On est d'accord? Faudrait le prouver, ça. Écoutez, j'ai un problème. J'ai pas encore dîné. Alors on va gagner du temps. Vous finissez vos allées et venues sous leur fenêtre et vous dites à vos copines contractuelles de les laisser tranquilles. Ou je vous mute à Toulon. Ou bien Clermont-Ferrand, c'est comme vous le sentez. Je n'ai rien à foutre de ce mec, moi. Le juge veut plus que je voie mes gosses. Vous trouvez ça normal, vous? Mais il vous a accordé de les voir un week-end sur 2. C'est pas si mal. Mais un jour, vous avez oublié de les ramener. Ah non, c'est Jérôme qui a pas voulu rentrer. Il se plaît mieux chez moi. Pourquoi on les laisse pas choisir, hein? Vous pensez qu'il est mieux avec vous? Oh bah oui, ça c'est sûr. Et pourquoi? Bah parce qu'on aime les mêmes choses, la moto, le foot. La semaine prochaine, je devais l'emmener au Supercross à Bercy. Et ça, c'est pas avec l'autre truffe qui va y aller, hein, à Bercy. Monsieur Auclair, ça. Le sport, il méprise, il regarde ça de haut, il comprend rien. Un télo de merde! On voit tout de suite que vous appréciez ce garçon. Ils avaient pas le droit de m'enlever mes mômes. Non. C'est toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire sans ça, moi? Écoutez, j'ai vu votre femme. Elle est d'accord pour vous laisser les enfants une fois par mois. À l'essai, hors juge. Vous vous foutez de moi, là? Non. C'est vous qui n'avez pas envie que ça s'arrête. Moi aussi, j'ai envie que ça s'arrête. Je veux voir mes mômes, c'est tout. Alors la balle est dans votre camp, Dampierre. C'est d'accord. Mais attention, hein. Plus de harcèlement, plus de PV. Vous leur foutez la paix. Dites. Quoi encore? Pour la première visite, ça pourrait pas être le jour du Supercross? À Bercy. C'est tout. Ça devrait pouvoir s'arranger.
On boit un coup, là? Vous croyez pas que vous avez assez picolé, non? Bonsoir, commissaire, et puis merci. Hein. Je vous en prie. Salut. Bonsoir. Excusez-moi pour... Pas grave, hein? Les risques du métier. On vous raccompagne? Non, non, j'habite à côté. Merci. Un flic qui me remercie et qui me serre la main, ça me fait drôle. Bah ça, c'est le manque d'habitude, hein. Je savais pas que vous aviez parlé à sa femme. Je lui ai pas parlé. Quoi? Il fallait bien que je trouve quelque chose. Tu as vu sa tête? La grande différence entre un flic dépressif et un dépressif qui n'est pas flic, c'est que le flic dépressif, lui, il est armé. Bon, alors... Il faut aller tous les désarmer. Attention, attention. Ce garçon-là, moi, je lui trouve un bon regard. Ouais, ben moi, je trouve que dans son regard, on voit surtout du whisky, hein. Un petit tonneau de whisky dans chaque œil. J'ai eu tort de lui faire confiance? Non, je crois que c'est plutôt lui qui a eu tort de vous faire confiance. Puisque tu es bien branché côté psychologique, je te charge de convaincre cette Geneviève. Oh non, alors ça franchement, ça m'amuse pas du tout. Tu n'as pas le choix. Franchement, moi, je pense que j'ai choisi l'IGS pour être libre, pour pas avoir un petit chef sur le dos. Ah, moi aussi. Quelques huîtres et quelques ballons de muscadet, ça te dit? Ah bah ça, c'est gentil, mais j'ai promis à Sylvie de rentrer dîner à la maison. Bah, venez si vous voulez. Hein, elle prévoit toujours plus. Et puis je suis sûr que ça fera plaisir aux enfants. Oh, les enfants, non. Ça, je te remercie. Bon, je vous dépose? Non, 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 je trouve le quartier sympathique. Oh! Vous allez retrouver Miss Monde, vous. Comment tu l'as trouvé? Ben... Elle a quelque chose que les autres n'ont pas, non? Vous savez, le problème avec vous, c'est qu'elles ont toutes quelque chose que les autres n'ont pas. Bon, on veut que ça dure. Bon, ben... bonne nuit, chef. M'appelle pas chef. Allez, bonne nuit. À demain. À demain. À quelle heure tu rentres? J'ai 3 clients importants à voir cet après-midi. M'attendez pas pour le dîner. Je te mettrai une assiette anglaise dans le frigo. Oh. Hey, on gagne pas vraiment du temps, là. Tu diras les embouteillages. C'est déjà dit, avant-hier. Un accident. C'est toi l'accident. Un accident grave. Choc frontal. 2 blessés très légers et une naissance. Non, laisse, j'y vais.
Julien? Le portail ferme toujours aussi mal. Ouais, j'ai téléphoné, mais ça sonne toujours occupé, alors. Alors, comme je dois aller bosser, bah, je suis venu. Moi, je voulais te remercier pour les gosses. Quoi, les gosses? Bah ouais, pour le droit de visite, c'est sympa de ta part, hein. T'étais pas obligé. Écoute, Julien, je comprends rien à ce que tu racontes. Qu'est-ce que j'ai accepté? Attends, t'as pas dit à l'IGS que je pourrais voir mes gamins un week-end par mois? Hors juge, il a dit. Alors ça risque pas. Écoute, si t'es déjà sous à cette heure-ci, c'est grave. Ah non, attends, j'ai discuté avec eux hier soir, ils m'ont dit qu'ils s'étaient mis d'accord avec toi. Mais puisque je te dis que non, tu m'ennuies à la fin. T'as pas parlé aventurier, le type de l'IGS? Non, non et non, j'ai parlé avec personne. Ni de toi, ni des enfants, ni de rien. Voilà, maintenant tu me laisses, je suis pressée. Alors là, il est devenu complètement fou. Qu'est-ce qu'il voulait? Il dit que j'ai promis à la police de lui confier les enfants un week-end par mois. Donc je te jure n'importe quoi. On aurait dit qu'il avait bu. Bon. Bon, ça va? C'est parti. Ça m'ennuie de te laisser toute seule. C'est pas bête, je reste toute seule tous les jours. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? D'habitude, il téléphone. Aujourd'hui, il vient. Demain, il va rentrer. Je te fais remarquer que le portail lui a pas beaucoup résisté. Là, il est parti travailler, on est tranquille pour la journée. Un baiser. Appelle quand même le type du portail qui vient de le réparer. Salut. Salut. Ça, c'est gibbon, mais la femelle, parce que le mâle est muet. Maman. Ouais, maman. Et noir ou au lait, votre café, chef? Noir. Très très noir. Très très fort. Très noir. Allez, hop. Oh, bavure, oh là là là. Allez. Hein. C'est occupé, hein? Ah. On va essayer, mais... Allez. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. C'est quoi ce petit-là? C'est le dernier? Oui. Et il vient d'où? Ah, celui-là, il vient de là. Ah bah oui, c'est vrai que je suis bête, puisque vous allaitez. Ah, c'est pas forcé, lui, je lui ai donné le sein uniquement pour le rassurer. Ah oui, c'est vrai que ça doit être bien rassurant, ça. Ne soyez pas grivois comme ça dès le matin, monsieur Antoine. Oh, c'est pas de la grivoiserie, c'est un petit peu de nostalgie. Ça ressemble plutôt à de la gourmandise. Vous allez finir par pervertir mon mari. Oh ça, aucun danger. Le chef café. Merci. Ça sonne occupé depuis 20 minutes, hein. À mon avis, ils ont décroché. Bon, qu'est-ce que je fais? J'insiste? Non, on y va. Non, c'est quoi comme café, ton café? Bah, c'est du déca. Ah oui, c'est vrai, pour le matin, c'est un peu mieux. Pour le coup de fouet, c'était pas tant. Du déca le matin. Allez, les enfants, on se dépêche. Et William, est-ce que t'as la licence de judo pour ton pote Mouloud? Ouais, tu l'as mis. Bon, tu prends celle-là, hein? Et vous dites au revoir aux messieurs. Au revoir, monsieur. Et au revoir, les enfants, au revoir. Attention en traversant les rues, hein. Et vous restez à la cantine à midi. Bon. Oh, mon Bernardo, mais où je t'oublie pas, toi. Hein? Dis-moi, tu veux que j'emmène à la crèche? Non, non, vas-y, je m'en occupe. Tu veux aussi? Si, bon, allez, tu vas baisser? Hein? Allez, ciao, on y va, on y va. Oui, on arrive. Bon. Et tu me laisses un peu morphale, hein, pour ce soir. Les filles. On y va. N'oublie pas de descendre une poubelle au passage. Oui, mon amour. Merci. Au revoir, monsieur Antoine. Au revoir, jeune femme. Bonne continuation. Salut, Jackie. Salut. Pas à l'école? Le prof est malade. Et alors, ça t'empêche d'aller à l'école? Pourquoi j'irai quand le prof il va pas? Ah ouais, Faut c'est vrai. être fou. Alors, tu peux me descendre ça à la cave? Ça me dit rien. Allez, sois sympa, quoi. 20 francs, je la descends. 20 balles pour ça, mais elle pèse une plume, regarde. Pas de thune, pas de l'argent. On y va, David, oui. Salut, Jackie. Là, c'est bien joué, T'en as pas marre d'amener les cochons à la maison, toi? Mais c'est pas moi, c'est le caf. Et ça, c'est un caf? Tu pourrais dire à ta femme de pas m'appeler monsieur Antoine? Ah bah monsieur, c'est pour le respect, Antoine, c'est pour la convivialité. Alors. Oui, enfin, les deux ensemble,
Ça fait vieux souteneur. Elle vient du garage de la PJ, cette voiture? Ouais. Tu pourrais pas en demander une avec un démarreur, ça existe, hein? Pourquoi faire? Ben, comment ça, pourquoi faire? Mais pour le côté, la soulever, le voilà. côté pratique, par exemple, non? Tout est de plus en plus pratique. Hein, tout le temps, on sait plus comment marchent les choses, on sait même plus où va le monde. Et puis quand on s'y connaît pas en garagiste, il faut s'y connaître en mécanique. Ah, allez hop. En fait, comment ça s'est passé hier avec Miss Mo? Je crois pouvoir dire qu'on a déçu personne. Pourquoi vous vous mettez toujours dans ces galères si vous regrettez après? Non, je regrette pas toujours. Chef, vous avez connu à peu près combien de femmes dans votre vie? Compter sa fortune est le privilège des pauvres. Ouais, mais enfin à peu près, quoi. À 1000 près. Ok, à 1000 près. 1000 environ. Et toi? Quoi, moi? Bah toi, les femmes. Ah, moi? Bah, 2. Comment ça, 2? Ouais, 2. Et encore, la première, j'ai vu 3 fois. J'avais 16 ans, c'était la fille d'amis de mes parents. Et comment? Tu n'as jamais trompé Sylvie? Bah non, pourquoi faire? Mais comment ça, pourquoi faire? Comment? Mais ce sont des choses qui arrivent. Oh! Ah non, ça... Bonjour monsieur. Vous n'avez pas vu le stop? Écoutez, j'ai marqué le stop et je sais parfaitement qui vous êtes, alors arrêtez de me prendre pour un con. Vous me traitez de con là? Je ne vous ai pas traité de con, je vous demande simplement de ne pas me prendre, moi, pour un con. Ah, vous croyez que je vous prends pour un imbécile parce que vous grillez les stops, c'est ça, non? Je n'ai pas grillé ce stop. Ça fait des années que je passe ici et je n'ai jamais grillé ce putain de stop. Papier du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Vous pouvez appuyer sur la pédale de frein, s'il vous plaît? Ah, vous avez un feu stop qui ne marche pas, monsieur. Vous avez des ampoules de remplacement? Non, j'en ai pas. Ah, c'est très ennuyeux, ça. Faut toujours avoir des ampoules de remplacement dans le véhicule. C'est vous qui avez cassé mon feu, là? Où ça? Là, un instant. Vous avez des pneus lisses. Je vais être obligé d'immobiliser le véhicule. Allez-y, ne vous gênez pas. Crevez les pneus, pétez les vitres pendant que vous y êtes. Mais je vous préviens néanmoins, le juge a déjà signalé vos harcèlements à l'inspection générale des services. Vous allez avoir de gros ennuis, mon petit vieux. Vous pouvez passer au volant et mettre le moteur en marche, s'il vous plaît? Allumez vos phares, s'il vous plaît. Clignotant. Ça suffit maintenant! Ça suffit! Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vos gosses, c'est fini, terminé! Vous avez plus de gosses, plus de femmes, plus rien! Vous allez nous foutre la paix, c'est compris? Dampierre, faites pas l'imbécile.
Alors comme ça, j'ai plus de gosses, hein? J'ai pas voulu dire ça, c'est pas ça. Bien sûr que c'est vos enfants. Merde! Bien sûr! Mais on a tort, on est bête de pas se parler. Pour les week-ends, on peut arranger ça. Je vais en parler à Geneviève. Ce coup-là, on me l'a déjà fait. Mais je vous jure que les flics sont pas venus voir Geneviève. Je vous le jure. Elle a rien pu promettre. Personne touchera à mes gosses, tu comprends ça? Embarque-le. Où tu vas? Alors, t'as peut-être baisé la femme d'un flic, hein? Tu vois, David, moi, mon truc, c'est la circulation. Commissaire Venturi et son adjoint, police des polices. Ta maman est là? Tu as connu ma maman? Bah non. C'est quoi déjà ton métier? Policier. T'es un copain à mon père? T'es moins patient avec les enfants des autres. Pas du tout. Alors ça, si c'est pas de la mauvaise foi... Madame, Venturi, inspection générale des services. Ah oui, c'est rapport à mon ex-mari. C'est ça, oui. Je peux vous parler un instant? Va entrer. Pardon, petite. Bonjour. Va jouer dans ta chambre, ma puce, sois gentil. Anaïs, s'il te plaît. Tiens, cadeau. Ça sert à quoi? À se décontracter. C'est quoi décontracter? C'est pour se calmer quand on est énervé. T'as fait voir. T'inquiète pas, je vais te les rendre, c'est juste pour te montrer. Tiens, regarde. Tu vois? C'est agréable, ça calme. Tiens. Tu pourrais dire merci. Allez, file dans ta chambre. Vous permettez? Nous avons parlé hier soir avec votre ex-mari. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Comment ça? Il est venu ce matin. Il voulait les enfants pour le week-end. J'aurais promis à la police, soi-disant. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde au propos d'un fou? Venturi! Venturi! Il est où, Venturi? Il est où? Venturi menteur! Venturi l'arnaqueur! Venturi pourri! Venturi! Il est où? C'est rien, moi! Il est complètement fou, ce type! Madame, j'ai effectivement promis à votre ex-mari d'intercéder auprès de vous pour qu'il puisse voir ses enfants au moins un week-end par mois. Mais il y a une décision judiciaire. Mais cette nuit, j'ai vu un homme désespéré, au bord du suicide. Alors, si on ne fait pas un peu quelque chose, il ne s'en sortira pas. Mais de quoi vous vous mêlez? Patrice appelle le juge pour lui dire que Julien Dampierre nous harcèle et vous lui promettez que je vais lui confier mes enfants? Mais c'est dingue, ça! Vous voulez que je vous montre ce qu'il s'amuse à faire? 5000 francs de PV par mois. Il téléphone sans arrêt, jour et nuit. On a changé 2 fois de numéro, mais vous parlez comme c'est difficile pour lui de nous retrouver. On est obligé de décrocher pour dormir. Il attend mon fils à la sortie de l'école. Il suit Patrice partout avec sa moto. Et on peut rien faire parce qu'il est flic. Écoutez, Madame Auclair, calmez-vous, hein. Nous connaissons votre situation. Et alors? Qu'est-ce que vous attendez pour l'en empêcher? J'ai divorcé. Mais c'est possible de vivre après, de vivre tranquille.
Madame, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là simplement... Allô? Oui? 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 Oui, j'arrive. C'est le commissariat de Vincennes. Patrice vient d'être arrêté. Il a essayé d'écraser mon ex-mari. Madame, je préférerais que vous restiez ici. Je peux pas laisser Patrice tout seul. Restez près du téléphone. S'il se passe quelque chose, je vous appelle. Il faut que j'aille chercher mon fils à l'école avant midi. Il va où à l'école, votre fils? Caius Julius César, né à Rome en... Qui le sait? Qui peut le dire? Qui peut le dire? En 101 avant... Avant qui le dit? Jésus-Christ. En 4 ans, il devient maître de Rome et du monde. Le chef des Gaulois, Verse. Qui le sait? Vercin, qui le dit? Vercingétorix rend les armes à César lors du siège de... Qui le dit? Alésia. Qui sait où se trouvait Alésia? Qui le sait? Je dois emmener mon fichier de médecin, c'est possible. Jérôme Dampierre, prenez vos affaires. Viens, Jérôme. Dépêche-toi. Jules César est à son tour assassiné par... Qui le sait? Qui peut le dire? Brutus. Et... J'irai plus à l'école? Non, c'est les vacances. Ouais, super. Eh, tu sais quoi? Les vacances, c'est vachement mieux quand les autres travaillent. Ah oui. Allez. Tiens, ton casque. C'est hallucinant. Alors n'importe qui peut rentrer dans cette école et repartir avec un gosse. Hein? Enfin, c'était son père. Il n'a plus la garde des enfants, c'était n'importe qui. Enfin, c'était un policier en uniforme. Et alors? Depuis quand c'est un passeport pour le kidnapping, l'uniforme, hein? Mais enfin... Mais enfin, vous êtes complètement débile. Moi, je vais la faire boucler, cette école de fous. De toute façon, l'éducation nationale, c'est devenu un vrai bordel. Hein? Moi, je vais demander que vous fermez tous comme des claques. Oh. J'ai plein d'enfants à l'école, moi, ça me rend fou de voir ça. T'as gonflé le berlingue? Où est-ce que t'as appris à parler comme ça, toi? Bah, à l'école. Ah oui, si tu veux. J'ai un petit peu amélioré le moteur, si c'est ce que tu veux dire. Tu crois pas que tu devrais manger un petit peu de saucisson plutôt que manger ces saloperies-là? Ouais, mais y a pas de ketchup. T'en fais pas, on en achètera pour ce soir, maintenant. On y retournera à la fête? Bah, si tu veux. Quelle couleur tu préfères, toi? Ah, des jaunes, des verts, des roses. Il y a beaucoup de couleurs, hein. Alors... Papa? Pourquoi t'as peur de la police? Bonjour, le commissaire Martinez, s'il vous plaît. IGS. Suivez-moi. C'est moderne? Ouais. C'est encore loin? Non. Tant mieux, parce que j'aimerais bien arriver avant la nuit, quand même. Commissaire Martinez? Inspecteur David Kahn, IGS. Commissaire, j'ai appris qu'un de vos policiers, Julien Dampierre, avait appréhendé un certain Patrice Auclair. Quel nom vous avez dit? Auclair, Patrice Auclair. Oh, avant. Julien Dampierre. Oh, encore avant, au début de la phrase. Commissaire? Vous avez dit commissaire. Et vous, j'ai cru entendre que vous étiez inspecteur, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai pas fait des études terribles, mais j'ai passé tous les concours internes. Je connais le règlement par cœur et vous devez avoir un grade supérieur à celui que vous auditionnez. Au revoir, inspecteur Kahn. La sortie est au bout du couloir.
Venturi, IGS. Commissaire principal, Venturi. Le chef, le boss, le grand Manitou et le capot des tutti. Y a un problème? 13 au point, votre numéro de siamois. Bon, écoutez, Dampierre est un policier exemplaire. Si tous les flics de ce pays étaient comme lui, on aurait moins d'emmerdement, croyez-moi. Alors, lorsque Dampierre me dit qu'un type a essayé de le foutre en l'air, j'ai tendance à le croire. Surtout quand le chauffard en question fricote avec sa femme. Ex. Quoi? Son ex-femme. Ex. Son ex-femme. D'accord. Et alors? Par-dessus le marché, j'ai un policier témoin. Vous l'aimez beaucoup, Dampierre. J'apprécie son travail. Il a enlevé son fils. Bon. J'aimerais voir Monsieur Auclair et votre témoin. Amenez-moi le chauffard. Et faites monter Brisson. J'ai mal au ventre. Mais je t'avais dit aussi de pas bouffer toutes ces cochonneries, là. Prends-en de maman. Bah, tu sais, maman, elle n'a pas toujours tort, hein, faut pas croire. Quand est-ce que tu vas me ramener? Tu veux rentrer à la maison? Ah ouais. Bon, allez, on va rentrer. Eh, tu m'apprendras qu'on fait le berlingue pour quand j'aurai une meuf? Ah ouais, tu seras champion. Allez, bon. Il va le ramener. De toute façon, je connais Dampierre, il ferait pas une bêtise pareille. Franchement, j'espère que vous avez raison. Si ça se trouve, le petit Jérôme est déjà rentré chez sa mère. Non, non, on serait déjà prévenu. J'ai laissé 2 policiers là-bas. Au cas où il lui prendrait la mauvaise idée de kidnapper aussi sa fille. Entrez! Allez. Oh putain, le star. Asseyez-vous. Je sens qu'on va s'installer dans la confusion. Non, non, non. On fait classique. Il a glissé dans l'escalier. Brisson, qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Auclair? Ben, comme je vous ai dit, il a voulu renverser Dampierre, il l'a raté et il a fini dans le talus. Vous confirmez? J'appartiens à la police des polices. Si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Alors? Il m'a tardement arrêté. Dampierre a prétendu que j'avais grillé un stop. Il a cassé un feu arrière et un clignotant. Il m'a menacé avec son arme. Et c'est celui-là qui m'a tabassé. C'est pas vrai. Du calme, j'arrive. Ils vous ont tabassé à 2? Non, lui tout seul. Dampierre m'a collé une gifle et puis il est parti. Eh ben, c'est une manie. C'est après son départ que j'ai commencé à prendre des coups de pied dans la tête et dans le ventre. Il prétend que vous avez tenté d'écraser Dampierre. Je sais pas pourquoi j'aurais fait ça. Ça fait des semaines qu'il vous persécute avec des contraventions, des coups de téléphone anonymes. Ça peut agacer à force. Vous croyez qu'on peut tuer pour une poignée de PV? Je connais des contractuels qui en sont persuadés. À nous deux maintenant. Vous étiez avec Dampierre. Hein? Non mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu sourd, le témoin, maintenant? Je vous demande si vous avez vu Monsieur Auclair tenter d'écraser le motard Dampierre. Bah oui. Enfin, Dampierre et moi, on était sur la route, on prenait notre service. Je vous écoute. Ben, il a grillé un stop. Alors Dampierre l'a rattrapé, il a fait signe de s'arrêter. Seulement l'autre, là, il a fait un écart pour renverser la moto. Volontaire, l'écart. Quoi? Il l'a fait exprès. Ah bah oui, complètement exprès. Je l'ai vu. C'est à ce moment-là que Monsieur Auclair a perdu le contrôle de sa voiture. Voilà, c'est ça, oui. On va vérifier tout ça. À commencer par les blessures. Voir si ça correspond à un choc contre le volant ou contre le tableau de bord. Ils font des trucs terribles, les toubibs, maintenant. Rien qu'avec des hématomes, ils sont capables de reconstituer un accident. Moi, je trouve ça admirable. Bon, vous envoyez monsieur à la salpêtrière et vous demandez à un marchand un diagnostic détaillé. Ok. Vous venez avec moi?
Commissaire? Vous pouvez disposer, Bresson. Au fait, Bresson. Oui? Si j'apprends que vous avez vraiment frappé cet homme, je vous colle aux archives. Dans une cave d'avant les ordinateurs, avec des courants d'air et des rats. Qu'est-ce qui ressemble à un menteur? Un menteur. Vous êtes dur. C'est pas un mauvais flic. Vous devriez revoir votre copie sur le policier idéal Martinez. Jusqu'à maintenant, chez vous, j'ai rencontré un preneur d'otages et un néo-nazi. Alors, pour la remise des médailles, je suis désolé d'avoir à vous le dire, vous n'êtes pas encore sur le podium. Dampierre était un policier irréprochable. Avant que sa femme se barre avec ce type. Ah, oui, c'est ça, oui, hein. La grande fraternité des cocus. Ils ont tellement peur qu'on leur en fasse porter. Alors, on accuse l'autre, l'infidèle, la salope. Et puis, on dérouille l'amant pendant qu'on y est. Il y en a à l'abri sous son petit képi. C'est possible. Mais vous trouverez pas un seul policier dans ce commissariat pour témoigner contre Dampierre. Vous voyez, si on organisait un vote pour désigner le flic le plus sympa, il n'y aurait pas ballottage. Il serait élu avec 100% des voix. On n'est pas à la récré, la Martinez. Pour l'instant, vous et moi, on a un flic incontrôlable sur les bras. Fou furieux, et avec un enfant en plus. Alors à votre place, je m'aiderai à le retrouver, ce flic le plus sympa. Pour qu'il ne devienne pas moins sympa. Pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on attend? On peut pas rentrer. Mais pourquoi? Parce qu'on peut pas rentrer, puis c'est tout. Alors tu mets ton casque et puis tu te tais. Non, excuse-moi. C'est à cause du type qui vit avec maman. Il a envoyé des gens pour plus qu'on soit ensemble tous les deux. Alors s'il nous tombe dessus, on pourra plus jamais se voir. Tu comprends? Mais nous, on est plus malins qu'eux. On n'est pas plus malins qu'eux? Si. On va chez toi alors? Bah non, ce sera pareil. J'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai su, je serais restée à l'école. On va aller chez moi. Puis même s'il y a ces types là-bas, je connais un coin où ils ne nous trouveront jamais. Et une seule serrure, même pas fermée à clé, c'est marrant. Pourquoi ça? D'habitude, même chez eux, les flics gardent l'hantise du vol. Chez lui, il n'y a pas grand-chose à voler. À part quelques souvenirs. « 46 26 17 32, ça te dit quelque chose? Oui, c'est le numéro de son ex-femme, ça. Il n'a pas composé d'autres numéros après. Je mise sur le coup de sang. T'oublies jamais un numéro quand tu l'as composé une fois? Pas souvent, non. Tu vas imploser un de ces jours. Il n'avait rien prémédité, parce que s'il avait pensé amener son fils ici, il aurait rangé... ça, tiens. Conclusion? En conclusion, il improvise, mais il raisonne en policier. Il sait qu'on l'attendra ici ou chez son ex-femme. Donc il viendra pas? Mais j'en sais rien. Ça se fatigue vite, un enfant. Qu'est-ce qu'il a comme famille, le motard? Il a des parents et une sœur en Bretagne, du côté de Brest. C'est tout? C'est tout. Et le petit, il a pas un parrain? Bah non. C'est des trucs de religion, ça c'est pas obligé. Hein. Je consulterai ça en route. On va où? Bah, on n'a pas pu parler avec le père, on va essayer avec la mère. Un billet que c'est lui. Tenez. Dampierre, commissaire Venturi. On s'est rencontrés la nuit dernière. Dampierre. Dampierre, écoutez-moi, c'est important. Dampierre, écoutez-moi, je sais que c'est vous. C'est important, écoutez-moi. Je vous ai assez écouté hier soir, commissaire. Non, rien du tout. C'est vous qui allez m'écouter maintenant. J'ai mon fiche de garde. Vous comprenez, personne ne me le prendra. Ça sent la bavure. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein? C'est ce que je peux faire de moi que je devrais chercher. C'est de ma faute, tout ça. J'aurais jamais dû lui raconter ces histoires de week-end. Il y a des soirs comme ça. On devrait se mêler de rien, ni de personne. Au moins, vous avez essayé, hein? Non, mais c'est vrai, les autres, ils étaient au courant et ils laissaient pourrir.
Si ça tourne mal, tu raconteras ça à Martinez. C'est leur rêve à tous d'épingler un bœuf carotte. Ceci dit, vous avez bien fait, hein. Ah non, c'est vrai, le motard, hier soir, il avait une tête à faire un massacre. Vous avez vu comment il m'a mis un taquet? Je lui avais à peine parlé, et boum! C'est la tête qui fait maintenant, moi, que je voudrais bien voir. Quoi? On n'avait pas parié un billet? Quel billet? Bah, que c'était lui au téléphone. Ah ouais. C'est fou, ça. La mémoire que tu as des chiffres et pas de l'argent. Tiens, je t'en donne une chance. Qui tout double. Il y a une cabine au bas de la rue. Vous croyez qu'il appelle d'en bas? Ah bah moi, si j'avais voulu vérifier, c'est comme ça que j'aurais fait, hein, mais... C'est comme tu veux. Ah, ça marche. C'est ce qu'on va faire. On va aller directement à notre endroit secret, c'est notre vraie maison. Avant, on va passer au supermarché, on va acheter des duvets puis un matelas. Puis après, j'irai chercher ta sœur, d'accord? Tu vas passer par la fenêtre de sa chambre? Ouais, peut-être, ouais. Je pourrais venir avec toi? Si tu veux. Super, elle va crier si tu lui fais peur. Toi, elle a peur de tout. Oh. Dampierre! Viens. Allez, vite! C'est de la triche, vous l'avez vu de là-haut? Y'a pas de triche, on ne triche jamais! Oh. Qu'est-ce que t'attends? On va pas aller à l'escalier. Y'a pas d'escalier, fonce! Enfin, on va se vautrer, ça va taper cette bagnole. Fonce! Ça fait complètement dingue, je suis chargé de famille, moi. Oh là! Oh! Mais il n'y a pas de ceinture? Quoi? La ceinture de sécurité, je la Mais je trouve travaille pas. avec un fou, moi! Vous savez, je vais faire un rapport, hein. C'est vrai. Oh non! Oui, oui. Oh là là! C'est vrai qu'elle va rouler un peu moins vite. Oh là là là! Oh, c'est pas... Oh, quand je pense qu'on m'avait dit que les GS ont travaillé surtout sur des dossiers, là. Ah, moi aussi. Hé! Vous allez le poursuivre à pied, maintenant? Non, je vais à l'hôpital chercher le nouveau mari puisque t'as perdu l'ancien. Toi, t'organiseras les recherches. Et me mets pas un cow-boy sur le coup. Il serait trop content d'allumer un motard. C'est comme si c'était fait, chef. Hein? Et pour la ceinture de sécurité, je fais un rapport. Ouais, ici, Écureuil, on a un petit problème. Mesdames, je me porte bien. Ah, Montury, nous vous espérions. Le juge Chazot s'est occupé du divorce des Bompierre et de la garde des enfants. Chazot a également reçu les doléances de M. Auclair, que nous venons d'ailleurs de visiter aux urgences, service traumatologie. Oui, j'allais vous en parler. Il s'est fait tabasser par la police. Oui, il faut bien le dire. Mais écoutez, je vous comprends pas, Montury. Vous, le justicier, implacable, inaltérable. Vous savez que je connais des commissariats où on vous appelle la lame. La lame, Montury, le tranchant, tchac, tchac, tchac. Et là, vous vous faites balader par un petit motard de quartier. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Ouais, j'ai été dépassé, je me suis laissé déborder. Oui, 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 on voit le résultat. Hein. Ben, vous ne le voyez pas vraiment. Dampierre a enlevé son fils. Ah merde. J'entends d'ici la conférence de presse. Le malheur des pères divorcés, la justice aveugle pendant le partage des enfants. Ben, un policier, c'est sûr que ça va plaire. Oui, je connais le refrain. Il nous faut combien de temps? Ben, la nuit, pour y voir plus clair. Bon, et vous allez remettre les pendules, Montury. Parce que maintenant, il y a urgence. Hein. Demain matin, c'est commission rogatoire et tout le carnaval. Il va falloir trancher, là. Tchac, tchac, hein? S'il vous plaît, la casquette en peau de fesse, là, quand elle aura ramassé ses petites affaires, elle va pas rester toute la nuit. Non, non, je vais lui dire qu'il risque de porter le chapeau. Comme ça, il s'enrhumerait pas. Je vous en remercie, monsieur le juge. Ah, Montury.
Bon, vous êtes pas en train de virer romantique, là, des fois? Virer quoi? Non, je sais pas, je vous sens pas avec ce motard, là. Ah, oui, non, mais quand j'en aurai fini avec lui, il saura plus faire la différence entre sa moto et une brosse à dents. Ah, bon, faut me rassurer, là. Je peux pas en faire plus, on m'accuserait de tyrannie. Je vous remercie, monsieur le juge. Mon grand garçon, il va bien s'acheter un petit cartable, hein? Non mais ça va pas la tête? Je vais t'apprendre à respecter le matériel, moi. Quoi? Hein? Eh là, c'est pas le temps, mais tu rangeras, je te jure, tu rangeras. Connard de flic de merde! Et regarde papa, il y a la Triton à 8 roues, il y a la Typhoon télécommandée, mais vraiment celle que je préfère, c'est le camion. Et en plus, il y a un klaxon sur la télécommande. Elle est vraiment géniale. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je voudrais savoir le prix du camion jaune et noir, là. 749 francs. Ah oui? Mais c'est un vrai modèle de course. Est-ce que ça serait possible que je vous fasse 2 chèques? Un que vous encaisseriez maintenant et un autre le mois prochain. Bon, d'accord. Merci. Je vous fais un paquet cadeau? Non. Je crois que c'est pour jouer tout de suite. On y va, fils? Bien sûr que c'est pour toi. Qui m'a éclaté le foie. J'ai un mal de chien. Vous pouvez être sûr que je vais porter plainte. C'est votre droit. Et puis ça va faire du bruit, je vous le garantis. Ici, vous êtes la personne qui connaissait le mieux Dampierre. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il aurait pu aller avec Jérôme. On a fait le tour de sa famille. Il reste la vôtre. Il s'est jamais vraiment bien entendu avec ma famille. Tu m'étonnes. Une brute, ça s'entend avec personne. Alors, une équipe a repéré Dampierre à la sortie d'un magasin de jouets, mais ils l'ont perdu. Et Jérôme? Il était avec lui, ouais. Et vous savez comment il a fait? Il a pas pris un escalier. C'est une manie. Si ça se trouve, je fais une hémorragie interne. Écoute, t'as pas voulu rester à l'hôpital, alors cesse de te plaindre. C'est à Jérôme que tu devrais penser. Je vais me rendre folle. Anaïs, arrête ce bruit, s'il te plaît! Laissez, je vais y aller. Vous savez ce qui me ferait plaisir si vous n'y voyez pas d'inconvénient? Je prendrais volontiers un café très très fort. Oui. Oui, je vais en préparer pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. On me tabasse, on m'arrête, on m'engueule. Elle est pas belle, celle-là? Et j'y pense à Jérôme, qu'est-ce qu'elle croit? Ça vous arrive parfois de jouer au loto, au tiercé, ce genre de choses? Oui. Avec Geneviève, on fait toujours une grille, pourquoi? Parce que, à mon avis, vous gaspillez votre argent. Même si vous tiriez le ticket gagnant, il y a une bande de mythes qui vous le becquerait, le ticket. Il y a des jours comme ça. Tu vas emprunter tes billes? Ah bah non, elles sont à toi maintenant. Seulement, il faut pas les faire rouler par terre. Hein? C'est pas fait pour ça, et puis ça énerve ceux qui sont en dessous. Oui, ben moi j'ai d'autres petits. Alors les boules, elles tombent et elles roulent sous le lit. C'est ta chambre ici? Non. C'est là, Jérôme. Il veut jamais que je vienne quand il est pas là. Alors ça m'énerve. Ça irait mieux si j'avais des boules qui marchent. C'est lui, là, sur la photo? Ouais. Mon père préfère mon frère. Allez, viens m'expliquer ça. Tu sais
sais combien il y a d'enfants divorcés dans la classe de mon frère? Non. 17. C'est plus que les autres. C'est mieux pour les bagarres. Ce qui serait encore mieux, c'est qu'on retrouve ton frère, tu sais. Pourquoi tu dis que ton père, il préfère ton frère? Moi, je pense qu'il vous aime autant tous les deux. Et pourquoi il a emmené que mon frère alors? Bah, si t'avais emmené aussi, ta mère, elle serait restée toute seule, elle serait encore plus triste. Regarde. Bah. Tu saurais pas où ils sont par hasard? Si, je sais où ils sont. Ah bon? Oui. Et ils sont où? Tu veux pas me le dire? Oh, tu dis ça pour te vanter. Personne sait où ils sont. Si. Oh, je te crois pas. Si, ils sont à la maison. Puis toi, t'es bête d'abord. Quelle maison? Va mettre pas surtout, hein. J'ai envie de pisser. Vas-y, c'est pour la place qui monte. Je peux pas faire dehors, il fait trop froid. Ah mais attends, il y en a pas de chiottes ici. L'autre fois, il y a quelqu'un qui a chié au milieu de la salle à manger. Bah, je vois pas le rapport. Tout le monde peut entrer quand on n'est pas là. Ils font tous par terre. Et en plus, il n'y a même pas de moquette. Oh, dis, tu fais où tu veux, hein. Moi, je suis crevé, puis j'ai encore des trucs à préparer. Dites-moi, madame, vous osez construire quand vous vous êtes séparés? Oui, Et cette maison, vous l'avez toujours? oui. Il y a que les murs et le toit. C'est déjà pas facile de vendre une maison habitable en ce moment, alors. La petite m'a dit qu'il les emmenait là-bas le week-end quand il faisait beau. Le mieux, ça serait que vous nous y conduisiez immédiatement. Et vous n'appelez pas une brigade spécialisée? Spécialisé dans quoi? Mais je sais pas, moi. Enfin, c'est une prise d'otage. Ah oui, parce que je vais faire appel au GIGN parce qu'un père est allé chercher son fils à l'école. C'est peut-être pas de la malchance, finalement. Jérôme! Jérôme! Ça va, maman? J'en ai mis partout. Oh, mais c'est pas grave. Il n'y a même pas d'électricité ici. Parce que t'as quelque chose à brancher, toi? Ah oui, si je dois brancher la télécommande du camion toute la nuit et qu'il n'y a pas d'électricité, ça va être dur. Mais c'est pas grave, je me débrouillerai pour la recharger, ta batterie, demain. Puis tu vas pas jouer à ça cette nuit, hein? T'as pas assez couru aujourd'hui? Si. Viens, on va préparer à manger. Viens me donner un coup de main. Tiens, prends la nappe, là. Attends, du Le truc vert, là, pas ça, non, ça c'est pour dormir, tu m'as l'air embrouillé, là. Oui, voilà, ça. Ah non, le côté, mais le vert, ça va faire bouillir. Allez. Bien. Alors. Vous êtes sûr de vouloir emmener la petite? Père-fille, c'est pas la même chose. Il sera moins tenté de jouer au cow-boy devant sa fille. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des enfants? Mais j'ai connu beaucoup de femmes qui en avaient. Quant à vous, je préférerais franchement... Moi, j'en ai rien à foutre de ce que vous aimez mieux. Je reste avec elle. Et je laisserai personne foutre en l'air ma famille. Et Jérôme, jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi ma famille. C'est comme vous voudrez. Vous permettez. Excusez-moi, Geneviève. Je peux vous appeler Geneviève? Bah oui, bien sûr. Vous verriez un inconvénient à ce que Dampierre emmène ses enfants au Supercross de Bercy? Quoi? Il faut bien que je vous dise ce que je lui ai promis de vous dire. Et vous lui avez encore promis autre chose? Non, je ne crois pas, non. Si je comprends bien, vous avez l'intention de le laisser en liberté, après tout ce qu'il a fait? Franchement, oui, je préférerais. Après tout, il n'a pas participé directement au passage à tabac. Et puis quoi? C'est moi qui lui ai fait cette promesse. Vous auriez accepté si on vous avait prévenu à temps? Mais je sais pas. On voit que vous connaissez pas Julien.
Il est capable de piquer des colères épouvantables. Tu es avec moi? Mais si, on va y aller, hein. Il n'a pas supporté qu'on se sépare. Mais c'est pas moi qui l'a pas supporté de perdre, c'est sa femme, c'est ses enfants. Ouais, je comprends, Geneviève. Mais qu'est-ce que vous comprenez? J'essaie de refaire ma vie, puis lui fait tout pour m'en empêcher. Non, mais c'est un homme qui se noie. Si personne ne lui tend la main, hein? Et puis, je suis pas sûr que ce soit si épatant que ça pour Anaïs et Jérôme d'avoir un père en prison. Vous êtes quoi, vous, exactement? Flic ou psy? Les deux, avec le salaire d'un seul. Je vous demande pardon. T'as encore faim, madame? Tu veux un petit peu de ravioli? Non. Un yaourt, alors? Non, j'ai mal au ventre. Oh, dis, Jérôme, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, je suis fatigué. Non, mais tu parles d'un aventurier, t'élèves comment, ta mère? T'as pas de caractère, t'as pas de volonté, t'es une vraie chiffre molle. Je t'ai rien demandé, moi. C'est toi qui es venu me chercher à l'école. Oh, dis, t'avais l'air content. Et puis regarde, j'ai fait un effort, j'ai fait un éclairage de fête, j'ai trouvé de l'électricité, alors. Tu me l'avais pas dit qu'on allait dormir par terre comme des clochards. Et en plus, il y a plein de bestioles. Hé, les petites bêtes vont pas manger les grosses, hein. Allez, viens chercher du bois avec moi, un peu d'exercice, ça va réchauffer. Allez. Non, je suis fatiguée. Oh, Jérôme, tu viens, non? Puis d'abord, t'avais pas le droit. Mais j'ai tous les droits, je suis ton père. On va rester combien de temps ici? Enculé! Je suis avec Geneviève et Anaïs! Jérôme! Jérôme! Dampierre! Votre fille est là avec Geneviève. Qu'est-ce que ça peut foutre maintenant? Puisque de toute façon, je les verrai plus! Hein? Geneviève est prête à discuter avec vous pour les week-ends. Ce refrain-là, je connais, vous me l'avez déjà chanté hier soir. Vous sortez, tout s'arrange. Ouais, ça aussi, je connais. On endort le forcené, on sort la carotte avant le bâton. Je suis de la maison, je connais le truc, hein. S'il y avait un forcené ici, ça serait plus de mon ressort, j'aurais appelé le préfet. Allez, jouez-moi du violon, j'adore ça. Et si le champion, il sortait son calibre juste pour voir, hein? Vous voyez ça comment? Je dégaine, vous me tuez. Mon collègue est derrière, vous abat. Et nous voilà morts. À 2 mètres, avec un petit peu de chance, il vous raterait pas. Et on sort les corps, dont le vôtre, devant Anaïs et Jérôme. C'est ça le plan? Arrêtez de parler de migos, merde! J'ai une proposition à vous faire. Vous me donnez votre arme. Et vous allez parler avec Geneviève. Nous, on vous attend ici. Et puis les flics planqués dehors m'allument, c'est ça, hein? Non, vous avez ma parole. Geneviève! T'es là? Oui! Et Jérôme, où il est? Il est avec sa mère. Je veux qu'ils viennent ici. Geneviève et les mômes. Non, ça, je peux pas grand-chose pour vous. Mais ça, vous ne ferez plus peur à vos enfants, je vous le promets. Ma carte, ma moto. Non, je vous éloignerai un peu. Ça s'appelle un changement d'affectation. Le garage de la police nationale, vous connaissez? Il y en a un à Clermont-Ferrand, il y en a un autre aussi à Montreuil. Ouais. Et puis, c'est intéressant pour les week-ends. Il y a des horaires fixes. De plus, vous avez la voiture d'un particulier à réparer. Un feu rouge et un clignotant. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez-moi votre arme. Les mains sur la tête. Vous sortez doucement.
risqué, ça? Non, je crois pas. Et puis c'est pas toi qui avais un flingue braqué en direction de ta tête. Ah non, mais je veux dire risqué pour lui. Avec tous les flics qu'il y a dehors. Bah, préviens-le. Oui, il y a Dampierre qui va sortir, il est désarmé, alors on va rester calme, hein? Bonne initiative. Bien joué, chef. Je te remercie. T'as tiré avec ton pistolet. Eh ben, t'as raté tout le monde. T'as pas eu peur, moi? Oh non, j'étais avec maman. Bonjour. Mais ce coup-ci, je crois que c'est le bout du chemin. Hein. Je me suis fait encore avoir. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que Venturi, c'est le roi des embrouilleurs. Je suis sûr que tu y as rien promis. Pour l'instant, non. C'est nous qui décidons. Mais j'ai pas dit que j'étais contre. Tiens, ils m'ont dit qu'ils allaient m'affecter au garage de la police nationale. Ça serait drôle que je répare les motos après les avoir usées. Hein, Il va te manquer de plus rouler. oh ouais, au début, ouais. Mais au moins, j'aurai des week-ends fixes. Tu promets que tu vas nous laisser vivre en paix avec Patrice? Ouais, ouais. J'ai même lui réparé sa bagnole. Alors, tu vois. Si elle est d'accord, évidemment. Oui, moi, je suis d'accord. Tu voudrais bien qu'on y aille tous ensemble, hein, la course de moto? Oh ouais, super! Et dites-moi, le ripou de mon bureau, là, depuis le temps qu'il mijote, il doit finir par être carbonisé, hein? Mais quel ripou? J'en connais des brouettes de ripou. Mais vous savez, celui des boîtes de nuit, l'inspecteur Malard. Ah, j'avais oublié celui-là. On le donnera à manger au juge Gautret, comme ça le calmera. Pour Dampierre. Oui, chef. Ah, mais je réfléchis, tu permets, oui. C'est bon, ça. Tu t'intéresses à toutes les cartes que je rejette, toi? Bah oui. Et vous croyez que Dampierre, il aime encore sa femme? Oh, la jalousie n'est pas une preuve d'amour, si mes souvenirs sont bons. Rami. Tu prends toutes mes cartes et tu fais Rami, toi? Quand vous aurez fini de jouer, vous pouvez peut-être nous ramener. Parce qu'à 5 sur la moto, ça va faire Medrano. Laissez Dampierre dans la police? Non mais, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, là? Enfin, il a frappé ce type, quand même, non? Oh, il s'est excusé, hein. Ils vont même aller à Bercy ensemble. Bercy? Au Supercross. Il vous a tiré dessus. Sur un tas de briques, monsieur le juge. C'est pas une raison, ça, écoutez. Vous n'autrez pas de l'esprit que ce motard les a sautés. Sautés? Les plombs, naturellement. Oui, mais ça arrive à n'importe quel fusible. Il faut lui laisser le temps de reconstruire. Ça ne se fera pas sans son boulot et ses enfants. Mais je suis bien placé pour savoir l'importance des enfants dans la vie d'un homme. C'est pas Dampierre, l'ennemi, hein. L'ennemi, il est là-dedans, le vrai. Oui, le flic, celui qui protège la traite des blanches, et la blanche qu'on traite. Malard, l'inspecteur Malard. Celui qui ne se déplace pas pour son sac. Exactement. Non! Non, ça suffit maintenant! J'en ai marre de croquer tout seul! Y a pas de raison! On est 4 à s'occuper des bars du 18e! C'est de quoi noter, monsieur le juge? Oui, justement, un stylo tout neuf. Ah, je me retrouve Venturi, tiens. Tchac, 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 la lame! C'est quoi votre truc?
Le temps de cuisson. Bon, alors on va tout reprendre depuis le début. Nom, âge, profession. Ah